Tout le monde, ici c'est encore moi, votre bien-aimé, le prophète Daniel de l'église de la Maison du Potier. Je viens à travers cette vidéo pour vous parler d'un sujet concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes dans une période où tout chrétien doit se poser la question pour dire comment dois-je être prêt pour ne pas rater à son avènement, que dois-je faire, ou soit comment dois-je me préparer pour le retour du Seigneur. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25, je pense que c'est un chapitre, soit c'est un verset que plusieurs personnes connaissent, précisément des chrétiens. Il est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. La Bible dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Maintenant, le verset 4, la Bible dit ceci. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans de vases. Comme le pouls tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Le verset 11 de la Bible dit ceci. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. La Bible dit dans le verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il est dit ceci, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il est dit ceci, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. J'ai lu aussi Luc chapitre 12, le verset 39 au verset 40. La Bible dit ceci, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Ne laisserez pas percer sa maison. Le verset 40, la Bible dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. La Bible dit encore, veillez donc, puisque vous le savez. Le Seigneur est en train de nous encourager, le Seigneur est en train de nous conseiller de veiller. Voilà, je dirais beaucoup plus conseiller. Le Seigneur est en train de nous dire de veiller. Il nous conseille de veiller, de rester dans l'éveil. Comme je l'ai toujours dit, c'est lui qui a la capacité de veiller, a la capacité aussi de voir. C'est lui qui est dans l'éveil, a la capacité de sonner l'alarme. C'est lui qui veille, a la capacité d'alerter. Il joue le rôle de la sentinelle, d'où l'importance de rester dans l'éveil dans cette génération-ci. Je crois fortement si l'Église reste dans l'éveil, plusieurs chrétiens seront enlevés. Je crois fortement si le membre ecclésiastique, le pasteur, le prophète, les apôtres restent dans l'éveil, plusieurs chrétiens seront ready pour le retour du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse les nations et les familles, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ.